Cher s'il vous plaît, mon frère viendra ici pour rester avec nous parce qu'il avait un problème où il séjournait. Une fois guéri, il retrouvera son chemin. Pourquoi vient-il ici? S'il a des problèmes, pourquoi ne peut-il pas retourner au village? Doit-il venir ici? Non, ça a l'air en quelque sorte. Comment peut-il retourner au village quand je suis ici, lui permettre de rester avec nous? C'est un homme courageux, il ne perdra pas de temps pour se relever. Je sais pourquoi je dis ce que je dis, je ne veux pas que quelqu'un vienne ici et commence à s'attendre à ce que nous fassions tout pour lui, vous savez que les choses sont difficiles. Ne vous inquiétez pas, il s'en sortira. D'accord, si tu insistes, mais je ne veux pas que quelqu'un vienne me donner mal à la tête. Il n'est pas comme ça, c'est un homme travailleur, et je suis sûr que vous l'aimerez. Voyons. Sachez juste que je ne suis pas prêt à dépenser mon argent pour lui. Pas de problème, nous ne vous dérangerons pas. J'ai du travail, rappelle-toi. D'accord, il est le bienvenu, mais ne vous plaignez pas. Je ne vais pas, il est mon frère. Sœur. Waouh, bienvenue, mon frère. Comment était votre voyage? Je remercie Dieu, quand est-il votre mari? Il a quitté. Allez à l'intérieur et installez-vous confortablement. Je vous remercie. Frère, tu es de retour. Oui, j'ai tellement faim. Y a-t-il quelque chose dans la maison? Je ne savais pas que tu allais revenir rapidement, je n'ai rien cuisiné. Et j'ai tellement faim, je ne pense pas pouvoir attendre que tu aies fini de cuisiner, laisse-moi me précipiter et prendre des spaghettis, qui seront faciles à préparer, mais je n'ai pas d'argent sur moi, s'il te plaît, aide-moi avec de l'argent que vous m'avez donné pour le transport se termine sur le transport. Et les affaires que je poursuis n'ont pas abouti. Ok, entrez, vous verrez où j'ai déposé de l'argent sur la table, prendre à partir de là. Je vous remercie. Je vous en suis reconnaissant. Oh non, le gaz est fini. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne veux pas demander de l'argent à ma sœur tout le temps, elle essaie beaucoup. Sans elle, qu'aurais-je fait tout ce temps? Comme je souhaite que l'entreprise que je poursuis ait réussi. Sœur, le gaz est fini et je n'ai pas d'argent dans ma main. Comment fait-on pour le remplir? D'accord, va dans mon sac, vous y verrez de l'argent. Prends-le. D'accord. Qu'est-ce que tout ça? Ai-je commis une erreur en lui demandant de venir et de rester avec moi? Depuis qu'il est venu ici, je ne me repose plus pour lui, de l'argent pour ceci et cela, mon mari avait raison, j'ai fait une erreur en lui permettant de rester avec moi, laissez-le obtenir le contrat de sa poursuite qui a pris tout son argent, alors que je me reposerai pour lui. Je commence à regretter de lui permettre de rester avec moi. Je vais voir si le contrat a mûri. D'accord, allez bien. S'il vous plaît, puis-je obtenir $200 de votre part? J'en ai besoin pour le transport, vous savez, le contrat a pris tout mon argent. Je promets qu'une fois que j'aurai réussi, je vous rembourserai tout l'argent que j'ai collecté auprès de vous. Je t'ai entendu, prends $200 dans mon sac. Que aurais-je fait sans toi? Je remercie Dieu de m'avoir fait avoir comme sœur. Vous êtes une telle aide. Pas de problème, assurez-vous simplement de remporter le contrat. Dieu le fera pour moi. Oh mon Dieu, laissez-moi gagner ce contrat, et je surprendrai ma sœur d'être là pour moi quand j'en ai besoin. Je remercie Dieu de m'avoir donné une sœur aussi compréhensive. Laisse-le gagner ce contrat, Jean est marre qu'il me supplie de l'argent tout le temps. Ça ne devrait pas être comme ça. Un homme devrait être celui qui apporte de l'argent, pas une femme. Monsieur Peter, vous êtes ici pour le contrat. Oui monsieur. Ils ne l'ont pas approuvé. Revenez dans 2 semaines. D'accord monsieur. Je sais qu'avec Dieu je dois y arriver. Car sa colère ne dure qu'un instant, en sa faveur est la vie, les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Psaume 30 verset 5. Ma sœur, je suis de retour. Comment est-ce que ça s'est passé? C'était la même histoire, ils ont dit que je devais revenir dans 2 semaines. J'ai tellement faim. Avez-vous cuisiné quelque chose? Oui,
J'ai cuisiné quelque chose. Dieu merci. J'ai hâte de manger. Je suis devenu votre mari qui devrait subvenir à vos besoins. Ce non-sens doit cesser. Je suis fatigué. Bonjour sœur. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ma sœur, souviens-toi, ils disent que je devrais venir dans 2 semaines. Cela fait 2 semaines maintenant, laissez-moi aller voir s'ils l'ont approuvé. D'accord, va bien. Merci, mais j'ai encore besoin de votre aide, comme $200 pour le transport. De quoi s'agit-il? Est-ce que j'imprime de l'argent? Pourquoi me déranges-tu? Donnez-moi de l'argent ceci, donnez-moi de l'argent cela. Dois-je être celui qui vous donne de l'argent, ou cela se produit-il? Un homme devrait assumer la responsabilité de la famille, pas une femme pour l'amour du Christ. Je sais que vous essayez, ce n'est pas facile, je dois l'avouer, mais vous savez que je ne suis pas paresseux, quand j'ai de l'argent dans la main, tu sais que je ne te dérange pas, je fais tout sans me plaindre, mais maintenant qu'il n'y a pas d'argent dans ma main, s'il vous plaît, soyez patient avec moi, tu me connais, je ne regarde pas en arrière sur les dépenses pour toi. Maintenant que les choses sont d'une certaine manière pour moi, comprenez-moi. S'il vous plaît, je suis fatigué de cette histoire. Ce sera la dernière fois que vous me demanderez de l'argent ou de l'aide. S'il vous plaît, ne m'abandonnez pas, je crois que tout va changer pour de bon. Parfois, Dieu nous permet de traverser certaines choses, ce n'est pas à nous de lui tourner le dos ou de l'abandonner, mais de préserver et d'édifier notre foi en lui. Nous devrions apprendre à être longanimes, tout comme Dieu, notre Père, qui est patient pour un but. Il veut que nous fassions tout partie de sa famille et il est prêt à attendre aussi longtemps qu'il le faudra pour donner à chacun de nous la meilleure chance possible de réussir. Cela ne signifie pas qu'il attendra éternellement ou qu'il fermera les yeux sur le péché, mais cela signifie qu'il est prêt à attendre beaucoup, beaucoup plus longtemps qu'aucun d'entre nous ne le mérite. Dieu n'est pas désireux d'abandonner qui que ce soit, et nous ne devrions pas l'être non plus. Sa patience envers nous, sa longanimité, est liée à son désir de nous voir nous repentir, vaincre nos péchés et devenir ses fils et ses filles. Il ne nous abandonne pas simplement parce que nous avons un revers ou un jour de repos, et même s'il nous maintient à ses normes, il est ravi de nous voir nous repentir et revenir à lui après avoir erré hors des sentiers battus. Ésaïe 1 versets 16 à 20. Si Dieu peut avoir ce genre de longanimité avec nous, alors le moins que nous puissions faire est d'apprendre à étendre la même patience aux autres. Cela ne signifie pas que nous faisons des excuses ou des exceptions pour un mauvais comportement, en fait, l'exemple même du Christ nous montre qu'il existe des moments et des façons acceptables d'exprimer sa colère face au péché. Marc 11 versets 15 à 17. Mais cela signifie que nous devons apprendre à être colériques. Cela signifie apprendre à ne pas s'envoler lorsque quelque chose entre sous notre peau. Cela signifie apprendre à donner aux autres la possibilité de changer et de corriger leurs erreurs, tout comme Dieu le fait pour nous. Cela signifie apprendre à respirer profondément et à regarder la situation dans son ensemble alors que nous préférons simplement nous déchaîner. Je ne suis pas Dieu pour être longanime. Ne t'attends pas à ce que je le fasse. Ce sera la dernière fois que vous me demanderez à nouveau de l'aide. Ne vous inquiétez pas, ce sera bientôt fini. Tout ce qui a un début a une fin. Histoire. Cher, je n'aime pas la façon dont tu lui parles. Je pensais que tu avais dit que tu l'aimais et que tu pouvais le prendre. Reste en dehors de cela. J'en ai marre de m'occuper de lui. Il est temps qu'il parte. En fait, je dois y mettre fin, sans être trop pour lui, il n'a même pas honte de me demander de l'argent. J'ai presque tout fait pour lui depuis qu'il a commencé à rester avec nous. Je lui achète des vêtements, j'apporte de l'argent pour son transport, je le nourris et je fais tout le reste, alors à quoi ça sert qu'il vive avec moi? Il m'est inutile. Je pense que je sais quoi faire. Je le chasserai de ma vie, il devient un handicap à mon goût. Qu'il revienne et raconte encore des histoires, et je le renverrai de cette maison. En fait, il quitte ma maison dès qu'il perd le contrat, je ne peux pas être celui qui prend sa responsabilité. Monsieur Peter, félicitations. Vous avez remporté le contrat. Waouh, waouh, merci Jésus, enfin je l'ai fait. Merci beaucoup monsieur. Tu es le bienvenu, tu as travaillé pour ça. Il est temps de surprendre ma chère sœur. Je sais quoi faire, j'ouvrirai une entreprise pour ma sœur à son insu. Je veux la surprendre, elle a beaucoup souffert pour moi. Oui, c'est ce que je vais faire.
Bonjour chère sœur. Comment cela s'est-il passé? Avez-vous réussi? Est-ce bienvenu que vous me direz d'abord? Répondez-moi, comment ça s'est passé? D'abord dire bienvenue. Vous pensez que je plaisante? Vous savez quoi? J'en ai marre de prendre ta responsabilité. Je pense que tu devrais quitter ma maison. Laissez-moi respirer un peu d'air frais. Vous êtes assez vieux pour vivre seul. Sœur, ne me dis pas que tu le penses, je sais que tu plaisantais. Je suis sérieux. Cherchez où vous serez logé. J'en ai assez de m'occuper d'un homme adulte comme toi. Vous savez quoi? Je vais te laisser un peu de temps pour te calmer. En attendant, je vais rester avec mon ami jusque-là. Mieux vaut ne pas revenir ici, car si vous le faites, vous ne serez pas le bienvenu. Laissez-moi me reposer, je ne devrais pas me suicider parce que j'ai un frère qui reste avec moi, je ne suis pas Dieu pour avoir de la patience, il n'y a aucun gain là-dedans. Je ne peux pas croire que ma sœur fera ça. Et si j'avais perdu le contrat? J'aurais été totalement déçu. C'est pourquoi personne ne peut être Dieu. Quoi qu'il en soit, si Dieu peut pardonner nos péchés, qui suis-je pour ne pas pardonner à mon prochain? J'irai de l'avant et établirai l'entreprise comme je l'ai promis. Monsieur, vous m'avez appelé. Oui, n'oubliez pas de prendre soin de cette entreprise, c'est pourquoi je t'ai nommé manager, je ne viendrai pas tout le temps, et même si je viendrai déguisé, ne dites à personne que je possède cette entreprise. Mais monsieur, puis-je savoir pourquoi vous ne voulez pas qu'on sache que vous possédez cette entreprise? Faites comme je l'ai dit, vous n'avez pas besoin de savoir pourquoi, quand tu veux prendre une grande décision, contacte-moi en secret. D'accord, monsieur, je vais le faire. Bon, je vais y aller maintenant. Ma chère sœur. Que fais-tu ici? Je t'ai dit de quitter cette maison, je ne veux pas te voir. Mais tu es ma sœur, où veux-tu que je reste? S'il vous plaît, pardonnez-moi. Si je vous ai offensé de quelque manière que ce soit, laissez-nous vivre en paix. C'est qui ta sœur? Quittez cette maison maintenant, jamais je ne vivrai avec toi. S'il vous plaît. J'ai dit, sortez de ma maison. Je veux pas d'un bon à rien frère, je vivrai jamais avec toi, trouve ta voie, c'est pas par la force. Je ne peux pas croire ça. Croyez-le ou non, je suis fatigué de vous. Maintenant dégage. Monsieur, vous m'avez appelé. Qu'avez-vous fait? Je vous ai dit un temps sans nombre pour être très prudent lors du calcul de l'argent pour les clients, maintenant, vous nous avez fait perdre une énorme somme d'argent. Je suis désolé, monsieur, ce n'était pas intentionnel. Volontaire ou non, sortez de ma compagnie, je ne veux plus jamais te revoir ici, maintenant dehors. Monsieur, ne me faites pas ça, je promets que cela ne se reproduira plus. J'ai dit sors. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Comment est-ce possible maintenant? Où puis-je trouver un autre emploi à cette période de l'année? Le travail de mon mari ne paie pas bien. Joie, pourquoi pleures-tu? J'ai été renvoyée. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai donné le mauvais chiffre à un client et nous avons perdu une énorme somme d'argent. C'est pourquoi mon directeur m'a viré. C'est bon, arrête de pleurer, Dieu vous fournira un autre travail. Miséricorde, tu ne comprendras pas. J'ai souffert avant d'obtenir ce genre d'emploi, et maintenant je l'ai perdu juste à cause de mon erreur. Où puis-je trouver un emploi à cette période de l'année? Vous savez qu'il n'est pas facile de trouver un emploi. Cela me rappelle qu'il y a une nouvelle entreprise à la recherche d'employés, je vais vous donner l'adresse. Peut-être devriez-vous aller essayer, je suis sûre que tu auras une chance. Oh, merci beaucoup. J'apprécie. Tu as dit que ton nom est Joy. Oui, monsieur. Combien d'années d'expérience avez-vous eu? 5 ans, monsieur. Cela signifie que vous pouvez très bien gérer le travail. Oui, monsieur, je vous promets que si l'occasion m'en est donnée, je ferai de mon mieux. Félicitations, le travail est à toi. Waouh, merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Bienvenue, monsieur. Comment allez-vous?
Je vais bien, monsieur. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle fait partie du nouveau personnel, monsieur. D'accord, la promouvoir au poste de manager, lui donner une voiture, un bureau privé, la sécurité et d'autres émoluments, une position imméritée cependant. D'accord, monsieur. Bonjour, ô sœur, vous êtes ici. Que fais-tu ici? Êtes-vous celui qui l'ont dit venir pour une entrevue? Alors tu veux venir ici et continuer à perturber ma vie? Sur mon cadavre, je ne te permettrai pas de travailler ici, vous ne pourrez jamais trouver de travail ici. Mais ma sœur, pourquoi m'as-tu soudainement abandonné? Rappelez-vous, Dieu ne nous abandonne pas facilement. Je pensais que tu avais dit que tu étais un enfant de Dieu. Est-ce à cela que Dieu ressemble? Il est un Dieu de longue souffrance, et en tant que son enfant, vous devriez être comme lui. S'il vous plaît, permettez-moi de travailler ici. J'ai dit, sortez de mon bureau maintenant, vous êtes bon à rien, vous voulez travailler ici, pas quand je suis ici, cela n'arrivera jamais tant que je resterai ici. Si vous savez ce qui est bon pour vous, continuez à poursuivre ce contrat que je sais que vous ne pourrez jamais obtenir. Je ne te laisserai pas venir ici et prendre ta malchance et ruiner ma bonne fortune. Je vous remercie. Comment oses-tu t'asseoir? J'ai dit que vous devriez sortir d'ici, et vous êtes allé vous asseoir. Madame, veuillez rencontrer le propriétaire de cette entreprise, la personne même qui vous a promu à votre poste. Qui? Lui. Quoi? Comment est-ce possible? Est un mensonge. Est-ce vrai? S'il vous plaît, mon frère, pardonnez-moi, je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis désolé, ne me renvoyez pas, je n'ai nulle part où aller, je ne savais pas que tu étais le propriétaire. Chaque fois que vous traitez avec des gens, vous devez toujours vous rappeler qu'il y a demain et que vous pourriez avoir besoin de demain. Vous pourriez finir par avoir besoin de l'aide des personnes qui demandent votre aide aujourd'hui, alors aidez autant que vous le pouvez. La vie est comme une roue en mouvement, parfois vous êtes en haut et parfois vous êtes en bas. Parfois, nous détruisons les ponts dont nous pourrions avoir besoin pour nous aider à traverser demain, parfois nous traitons les gens comme s'il n'y aurait jamais de lendemain, et parfois nous agissons comme si nous n'aurions jamais besoin de l'aide de personne. Il y a demain. Joseph a aidé les chansons en prison, et plus tard les chansons a relié Joseph à Pharaon. Imaginez ce que la femme de Potiphar a ressenti lorsqu'elle a appris que Joseph était maintenant le gouverneur de l'Égypte après l'avoir faussement accusé, le frère qui a vendu Joseph a fini par être nourri par lui. Ne pensez jamais à aller à l'extrême avec vos agresseurs ou ceux que vous valez mieux, ils pourraient être des sauveteurs demain. Rappelez-vous toujours qu'il y a demain et qu'il viendra sûrement. Oh, pourquoi n'ai-je pas pensé à demain? Je suis une femme tellement stupide. Jusqu'où pouvez-vous aller en tolérant les gens autour de vous? Jusqu'où pouvez-vous aller en attendant patiemment que Dieu vous réponde? Jusqu'où pouvez-vous endurer? Souffrez-vous depuis longtemps ou abandonnez-vous facilement? Surtout quand nous demandons quelque chose à Dieu, nous ne devrions pas abandonner si facilement. Être longanime, ou patient, c'est posséder de l'endurance. Il s'agit de rester dans la volonté de Dieu, son caractère, l'amour, la paix, peu importe quoi ou combien de temps nous devrons endurer quelque chose ou attendre une promesse. Les chrétiens sont appelés à être longanimes, nous pouvons l'être par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. La longanimité de Dieu devrait être un modèle pour nous lorsque les gens testent notre patience, nous traitent mal ou nous font souffrir. Nous pouvons attendre, être patients et rembourser le mal par le bien. Ceux qui attendent patiemment ne sont jamais déçus. Apprenez à avoir de la patience, est-ce l'un des fruits de l'Esprit Saint. L'une des raisons pour lesquelles il s'agit d'un aspect important du fruit de l'Esprit est que le timing de Dieu est parfait. Oui, parfois l'ennemi, ou même nos propres actions ou pensées, peuvent retarder les choses. Ensuite, la prière ou l'entrée dans les cours célestes peut être nécessaire. Mais le timing de Dieu est parfait. Si nous restons alignés avec lui, prions et le cherchons dans les cours célestes, alors son timing prévaudra. Son timing parfait signifiait pour le bien de notre royaume. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.